Oh là 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 là, oh là 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 là. Moi je me casse, hein. C'est injouable, laissez tomber. Bonjour à tous, on est le 14 juin, il est presque 20h et aujourd'hui c'est une grosse journée parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir. Je suis assez hype par la situation. Pourquoi? Parce que depuis l'essaimage on n'a pas vu le corps de ruche de la ruche numéro 3. J'espère en tout cas qu'on a eu un début de ponte. Ensuite on aura les ruches filles à voir et puis après voir un peu l'état des hausses des ruches 2 et 3 et donc les ruches originelles. L'enjeu en tout cas c'est de voir si la ruche numéro 3 va bien et si la reine pond. Donc on est sur la ruche numéro 3, on voit quand même pas mal d'activités sur la planche d'envol. Je vais pas en fumer, j'ai pas envie de stresser cette colonie là, la reine est assez jeune. Bon, c'est tout neuf, de toute façon j'ai posé ça il y a vraiment pas longtemps. Tant que je suis là, je vais en profiter pour remplir les cadres manquants. Et le dernier cadre arrive là, excellent. Bon, cette hausse là, je pense pas vraiment qu'il se passera quelque chose. Si elle décide de tirer les cadres, ce serait quand même pas mal pour la prochaine saison. Alors ensuite, on va avoir quelques cadres quand même sur notre hausse principale. Voilà, il est vraiment lourd ce cadre, waouh. Très très beau, regardez-moi ce cadre. Il est presque operculé sur la totalité du cadre ici. J'avais mis des cadres qui étaient très peu travaillés au centre la dernière fois. Je vais voir un peu comment est-ce que ça avance. Donc elles étirent ces cadres là qui sont au centre, très bien. Bon allez, on va les laisser encore travailler sur les os. On va pas plus regarder que ça ici. Ce qui m'importe le plus, c'est bien sûr la reine. J'empile les os un peu à côté comme ça sur mes autres ruches. Allez, on va chercher les œufs frais ici. On voit la cellule royale que j'avais laissée en bas à droite qui est vide. Je me souviens l'avoir vue à l'époque. Regardez, même il y en avait une ici en plein milieu. La colonie est très douce quand même, hein. On est vraiment 3 semaines après l'essaimage. C'est une fenêtre qui est assez bonne pour vérifier la présence de ponte. On est après le vol nuptial de la reine. Donc la reine, quand elle naît, en fait, elle va se faire féconder par des mâles. Et ensuite, il faut lui laisser le temps de revenir au sein de la ruche et de pondre les œufs. On n'a pas vu de reine, ni de cadre de couvain, ni la présence de frais. Si reine il y a en tout cas dans cette ruche, elle a toujours pas pondu. J'ai essayé de la chercher, franchement je l'ai pas trouvée. Alors cette ruche numéro 3, elle est vraiment à surveiller. On a quand même vu 2 cellules royales qui étaient désoperculées. Donc ce qui voudrait dire qu'une reine a pu naître. J'espère en tout cas qu'elle était en vol nuptial ou bon, qu'elle était dans la ruche. En tout cas on a essayé de la chercher, on l'a pas trouvée. Ce qui est important là, c'est vraiment qu'elle puisse commencer à pondre d'ici très peu de temps. Si je vois pas de ponte fraîche, c'est que soit ma reine n'est pas là, soit elle est morte. Enfin, s'est passé quelque chose d'assez grave et donc c'est vraiment pas une situation idyllique. Il faudrait que je prenne d'autres mesures pour assurer la survie de la colonie. On va passer maintenant sur la ruche numéro 2. Ici on va voir un peu l'état des hausses. Il faut aussi que je mette quelques cadres il me semble dans la deuxième hausse et puis voir un peu comment est-ce que ça reprend en termes de ponte. On voit que contrairement à la ruche qui a essaimé ici, ça c'est très bien occupé, hein, en haut. On va mettre les cadres manquants, tiens, tant qu'on y est. Voilà, nickel. Elle commence tout doucement à s'y intéresser et c'est logique, ça fait que quelques jours qu'on les a posées. On va enlever cette hausse. Bon ici là sur les hausses on voit énormément d'abeilles, ça opercule très bien. Oh ça sent vraiment trop bon, j'adore l'odeur des hausses là, même de la ruche en général, c'est impressionnant comment ça sent très bon. Ça a une odeur, c'est indescriptible. Ouh là là, c'est magnifique, regardez-moi ce cadre là, il est presque full operculé. Et ben celui-là aussi, celui-là il est prêt pour la récolte hein, limite. Et de l'autre côté c'est la même chose et on a énormément de nectar aussi. Oh ce cadre il est bien lourd, que du nectar, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ce cadre, il est pas magnifique celui-là. Ça pèse lourd quand même un cadre comme ça. Ok sur les hausses, c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais pouvoir récupérer quand même du miel cette année. Le corps de ruche, ici on va voir un peu comment est-ce que ça se passe. C'est une colonie quand même très douce celle-là par rapport à la numéro 1. Je trouve qu'en termes de douceur, la numéro 2, la numéro 3 c'est vraiment les meilleurs. Ouais, du très joli cadre. Bon, on a notre reine qui est ici. Voilà, quand elle est marquée, on galère pas à la voir. Hein. Elle est ici, Madame la Reine. C'est magnifique. Madame la Reine, on va vous laisser tranquille avec vos sujets et on va enchaîner pour savoir un peu si vous pondez bien. Ouh là là, très joli, regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça c'est un nouveau cadre, hein. Elles ont quand même fait vite. Donc là c'est un très joli cadre, on a de la nourriture sur les côtés en haut. Et puis un très joli couvain qui est disposé en plein centre et un peu partout sur le reste du cadre, c'est magnifique. On voit vraiment bien la différence entre des alvéoles, de la cire gaufrée et les alvéoles qui sont travaillées par les abeilles. Donc, très bien, allez on va refermer. Sur cette ruche, alors RAS, hein, on voit que la hausse avance très bien. Alors sur la ruche sur laquelle je pense récolter du miel, ce serait plutôt celle-là. Peut-être que j'aurais qu'une seule récolte. Je me dis que ce serait quand même pas mal pour une première année. Et puis on voit que c'est très bien, hein. Il y a du joli cadre de couvain, les nouveaux cadres qu'on a donnés, elle les travaille. Donc c'est une évolution qui est plutôt encourageante pour cette ruche. Continuez comme ça les princesses, c'est très bien ce que vous faites. Allez, on va attaquer la ruche numéro 1. Ici, pareil, on va surveiller d'abord la hausse. Et oulala, il y en a énormément, c'est magnifique. Elles ont vraiment accepté la hausse, il était temps que je la mette. C'est ce qu'elles sont en train de me dire. Vous entendez pas, mais moi je parle le langage des abeilles, les amis. Non, plus sérieusement, regardez-moi ça, c'est vraiment blindé là d'abeilles ici. Je vais les laisser dans cette configuration, je vais même pas essayer de sortir des cadres, ça ne sert à rien. Cette colonie, elle est vraiment... elle rigole pas cette colonie, tout le temps, c'est la plus agressive. On voit qu'elles sont extrêmement nombreuses. Oh là là.
regardez-moi ça, ça dégouline d'abeilles. Mais il y a combien d'abeilles là dans cette ruche là? Oh là 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 là. Ouh là là, il est immense ce cadre. C'est quoi? Il n'y a que du nectar. Regardez comme c'est joli. Il n'y a que du nectar. Alors cette colonie, elle est vraiment très agressive. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. C'est vraiment le défaut de cette colonie. Il est vraiment ici. Elles sont trop agressives. Hein. Pourtant j'en fume, etc. Bon, j'ai toujours le même problème. On voit quand même une grosse population, on va pas se mentir. On va continuer. Elles sont trop agressives hein, ces abeilles là. C'est vraiment leur gros point faible. Oh là là, je me fais piquer mais... Oh, waouh. Oh, elles sont déchaînées. C'est impressionnant. Allez, moi ça c'est vraiment impressionnant. C'est compliqué là. C'est vraiment compliqué. J'ai cette abeille là qui vient de me piquer. On va voir si elle va réussir à enlever son dard. Allez Maya, tu peux le faire. Je vais la laisser... Ah putain, merde, elle est morte. C'est impressionnant, cette colonie-là, elle est très dure pour travailler. Imaginez si j'ai pas de combi, là, je peux vous garantir que là, je suis dans un état très critique. Pensez toujours bien à vous protéger, les amis, c'est très important quand on fait de l'apiculture. Parce que nos princesses, elles sont très gentilles, mais dès qu'on les énerve, c'est compliqué. Bon, je vais essayer de continuer mon inspection. Très beau cadre de couvain. Oh là là, elles sont en furie, Oh là là. Regardez ça, c'est impressionnant. Là, je vais me retirer carrément. Là, c'est injouable. Je pense que je vais les laisser tranquilles. Hein. Il vaut mieux. C'est impressionnant. Je vais me retirer un peu plus loin. Heureusement que j'ai mis les bottes. Hein. Merci pour les conseils au départ, les amis. Ah, elles sont en furie, là, elles sont trop énervées. Pourtant, j'en fume et tout, mais on a vu quand même l'essentiel. Pas mal de couvains, on a vu qu'elles ont bien travaillé. Donc ça sert à rien de les énerver encore plus. Non, mais regardez, regardez le nombre de piqûres qu'il y a sur ma caméra. Elle a vraiment pris cher. C'est quand même assez dingue. Je vais essayer de finir rapidement mon inspection là. Encore un très beau cadre de couvain. Bon, elles sont trop énervées, laissez tomber, je vais arrêter. C'est chaotique, vraiment chaotique là. Regardez-moi ça. C'est injouable, laissez tomber, je vais arrêter l'inspection là. Ça m'est jamais arrivé une telle agitation. Je vais vite refermer la ruche, ça sert à rien de continuer dans des conditions pareilles. Oh là là. Moi je me casse hein. Oh là là, j'ai réessayé encore, mais laissez tomber là, c'est une dinguerie. Oh, elles sont trop énervées. Non. Ah, parfois faut savoir dire stop. Pas comment je vais faire. Je me fais attaquer en masse. Heureusement que j'ai une bonne combi, hein, punaise. Bon, allez, j'y retourne. Je vais essayer de faire ça vite. L'essentiel, c'est vraiment de refermer cette ruche là. Ouais, c'est injouable, ouais, c'est impossible. Oh là là. Allez, on va y retourner là parce que sinon on va jamais finir. Je vais m'enfumer moi-même. Ça va peut-être m'aider, tiens. Allez, calmez-vous les filles. Cette inspection, elle est plutôt chaotique, on va pas se mentir. Allez, on va refermer tout ça là, c'était chaotique. Il y a un bruit indescriptible. Ouais, cette ruche, elle est quand même pas mal, elle produit bien et tout, mais elle est trop agressive. Hein. C'est vraiment compliqué quand même de bosser dans des conditions pareilles. Allez les princesses. Waouh! C'est chaotique hein, franchement, je m'entends même plus parler là tellement il y a du bruit. C'était quand même assez folklorique sur la ruche numéro 1, elles sont enragées hein. Ça fait au moins 15 minutes quand même que j'ai fini, mais il y en a quand même pas mal qui tournent autour de ma tête. Inutile d'aller déranger et d'aller inspecter mes deux ruches filles dans ces conditions. En tout cas, ce qu'on peut retenir c'est que sur la ruche numéro 3, malheureusement j'ai pas de frais, ce qui risque quand même d'être un peu embêtant. D'ici 5 jours, je pense qu'on va vérifier si il y a une reine dans ma ruche numéro 3 et si surtout elle pond. Donc l'information doit être prise assez rapidement histoire que je puisse m'adapter si jamais c'est pas le cas. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette inspection, c'était assez folklorique. J'ai toujours beaucoup d'abeilles de la ruche numéro 1 qui me foncent dessus, qui m'attaquent. Voilà, on va arrêter là, je vais m'éloigner du rucher parce qu'elles font que m'attaquer. Étant donné que je suis assez proche de la ruche, elles aiment pas ça mesdames. Au final, 2 questions me restent en travers de la gorge. Est-ce que la ruche 3 a vraiment une reine? Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'une colonie aussi incontrôlable que la 1? Les 2 réponses, c'est pour le prochain épisode. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. Je lis tous vos commentaires et j'aime bien échanger avec vous. On se dit à samedi prochain et en attendant, prenez soin des abeilles.